La lumière de la création flottait encore au-dessus de la terre, tel un voile délicat tissé de pure perfection, enveloppant toute chose. La terre se présentait immaculée, non souillée par la douleur, les guerres ou les destructions. L'homme vivait en parfaite harmonie avec Dieu, dans un monde où tout respirait la beauté, la paix et une pureté originelle. Mais quelque part, dans les recoins ombragés de l'univers, des changements mûrissaient. L'équilibre idéal, qui semblait éternel et inébranlable, s'apprêtait à s'effondrer sous la pression des événements à venir. Le jardin d'Éden, où tout avait commencé, était un lieu véritablement paradisiaque, sans égal. Des montagnes majestueuses s'élevaient vers le ciel, les mers dansaient au rythme du vent caressant, et le ciel d'un bleu profond reflétait la gloire éternelle du Créateur. Les animaux vivaient en paix et en harmonie, comme s'ils partageaient une seule âme avec la terre elle-même. Adam, posant son regard sur les merveilles de la création, se sentait chez lui, ressentant un lien indissoluble avec tout ce qui existait. Ève, à ses côtés, offrait un sourire au monde, se sentant partie intégrante de cette magnificence, tandis que les animaux s'approchaient d'eux en toute confiance. Le paradis était un lieu où le temps semblait s'être arrêté, où la lumière du matin ne faiblissait jamais. Adam regarda Ève avec un sourire serein sur les lèvres et prononça « Tout cela nous est donné d'en haut. Nous ne sommes pas simplement créés, nous sommes aimés d'un amour infini. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'extase devant la beauté du monde que Dieu avait créé spécialement pour eux. Il réalisa que la création n'était pas seulement un don généreux, mais le reflet de l'amour de Dieu pour eux. Et pour un bref instant, tout sembla parfait, sans l'ombre d'un doute ou d'une peur. Mais quelque part au cœur de l'Éden, une graine sinistre était déjà semée. Un doux murmure, à peine perceptible, pénétra le cœur d'Ève. Le serpent apparut, glissant gracieusement entre les arbres. Sa beauté était aveuglante, et sa voix, douce comme le souffle du vent, chuchota une douteuse insinuation. Dieu a-t-il vraiment dit? Cette supposition maléfique, qui se propagea comme une traînée de poudre, toucha le cœur de la femme. Le doute naquit là où régnait autrefois une confiance illimitée. Le choix s'offrait à eux, et en commettant un acte de désobéissance au commandement divin, la chute tragique commença. Soudain, le monde changea au point d'être méconnaissable. L'Éden, ce refuge parfait, se transforma en un lointain souvenir. L'homme et la femme furent chassés du jardin, et à l'entrée fut placée une épée flamboyante, symbolisant la séparation entre la terre et le ciel. Ils se retrouvèrent seuls, coupés de la présence de Dieu, conscients de leur vulnérabilité et de la profondeur du péché qu'ils avaient introduit dans le monde. Le paradis était perdu pour toujours, et avec lui l'innocence d'Adam et Ève. Lorsque Ève donna naissance à Caïn, la douleur se lisait dans ses yeux et une profonde tristesse s'installa dans son cœur. La naissance d'un enfant devrait être une fête, mais la joie était désormais assombrie par la certitude que le monde ne serait plus jamais le même. Le péché avait pénétré leur lignée et les générations futures porteraient le lourd fardeau de ce choix fatidique. Caïn grandit, fier, distant et s'éloignant de plus en plus de la grâce de Dieu. Abel, au contraire, était tout autre. Humble et pieux, il consacra sa vie au Seigneur. Avec respect et révérence, il apporta au Créateur le meilleur de son troupeau, disant « Je sacrifierai le meilleur de mes brebis ». Il comprenait que pour honorer véritablement Dieu, il fallait donner ce que l'on avait de plus précieux. Pour l'édification des générations futures, il convient de noter que seul le fait de donner le meilleur de ce dont l'homme est capable plaît au Créateur. Caïn, quant à lui, garda le silence, ressentant une amertume profonde. Il apporta à Dieu les derniers fruits.
de sa récolte, c'est-à-dire les restes de la terre sans l'attention due et sans amour. Il garda pour lui les dons de la meilleure qualité et offrit au Tout-Puissant les moins bons. En offrant son sacrifice, Caïn ne ressentait qu'un accomplissement de devoir et non un acte sacré d'adoration. Dieu accepta avec bienveillance l'offrande d'Abel, mais rejeta les dons de Caïn. La différence entre eux était évidente. Abel sacrifiait d'un cœur pur et avec une foi sincère, tandis que Caïn donnait simplement ce dont il n'avait pas besoin. Le péché avait alors complètement envahi son âme. En voyant son offrande rejetée, Caïn entra dans une fureur noire. L'envie, l'orgueil et l'amertume se mêlèrent dans son esprit. Il regarda son frère avec une haine non dissimulée. Le champ devint l'arène de sa colère déchaînée. Caïn, pris de rage, s'approcha d'Abel et, sans mot dire et sans remords, leva la main sur son frère. Le champ, qui était autrefois un lieu de croissance et de vie, se transforma en la tombe du juste. Caïn assassina Abel, et le sang de son frère innocent cria de la terre, résonnant aux oreilles de Dieu. Le silence qui s'ensuivit fut dévorant, comme si la création elle-même s'était figée, pleurant cette terrible perte. Dieu contempla cette scène tragique, et un instant, son visage se détourna. Caïn, désormais souillé par la culpabilité, prit la fuite. Il laissa derrière lui le regard rempli de chagrin de sa mère, la douleur dans les yeux de son père, et partit errer dans un monde qui connaissait désormais tout le poids du péché. La vie suivit son cours, mais elle n'était plus la même. Le mal se répandit sur la terre, et le sang d'Abel criait justice. Adam et Ève eurent un autre fils qu'ils appelèrent Seth. Ses descendants, bien que portant la marque de la douleur et de la chute, aspiraient toujours à Dieu. Cependant, le péché pénétra profondément dans les générations suivantes, et l'humanité s'avançait vers un avenir incertain, s'éloignant de plus en plus de la pureté originelle de la création. Les connaissances humaines se développèrent rapidement. Les premières villes surgirent dans les plaines fertiles. Les tribus se transformèrent en nations puissantes, et les hommes commencèrent à dominer la terre. Ils apprivoisèrent les animaux sauvages, apprirent à travailler les métaux, créèrent de la musique magnifique et des œuvres d'art. Mais malgré tous ces progrès, la corruption continuait de se propager, telle une ombre sinistre dans toutes les sphères de la vie. Les hommes donnaient des noms au vent, gravaient des images, érigeaient des autels et construisaient de majestueux temples. Mais le véritable lien avec Dieu était perdu et les sacrifices étaient accomplis machinalement, sans âme. Le mal s'intensifiait et les graines du péché s'enracinèrent profondément dans l'humanité. Les tribus et les villes continuèrent de croître et de se développer. Mais ce qui s'était passé en Éden semblait désormais une légende lointaine, une tradition que les hommes avaient presque oubliée. Le péché, qui avait commencé par un simple choix, se répandit dans le monde entier, souillant tout ce que l'humanité touchait. Et seuls quelques-uns invoquaient le nom du Seigneur. Dans un monde s'éloignant de plus en plus de la bonté et de la pureté d'antan, les cœurs des hommes s'endurcissaient en eux. En ces temps-là, les mœurs devenaient de plus en plus cruelles. Parmi ceux qui gardaient encore le souvenir de Dieu, se distinguait Lamech, descendant de Caïn, un homme connu pour ses paroles acerbes et ses actes brutaux. Il affirmait fièrement sa force et sa soif de vengeance, comme un trophée, se vantant. « J'ai tué un homme pour une blessure qu'il m'a faite. Si le sang de Caïn doit être vengé 7 fois, ma vengeance sera 77 fois plus grande. » Lamech devint l'incarnation de l'orgueil et de la destruction, le symbole d'une rétribution infinie. La vengeance, semblait-il, était sa seule foi, et il en infectait son entourage. L'époque se caractérisait non seulement par un esprit de découverte, mais aussi par un égoïsme humain démesuré.
L'homme, s'éloignant de plus en plus de sa véritable nature, commença à voir dans la force le seul moyen de s'affirmer dans ce monde. Mais même dans ce monde de violence et d'orgueil, d'autres noms apparurent. Jabal, l'ancêtre des nomades vivant sous des tentes et faisant paître le bétail, connut non seulement la liberté de la vie nomade, mais aussi la dépendance à la terre et aux cieux. Jubal, maître habile des mélodies, créait des flûtes à partir d'os et des harpes avec des cordes faites de plantes poussant autour de son établissement. Tubal-Caïn, le forgeron, maîtrisa les secrets du métal et l'art de la guerre, forgeant des lances et des épées, devenu le symbole à la fois de l'élévation et de la chute de l'humanité. L'art et la destruction marchaient main dans la main, démontrant le paradoxe dans lequel la beauté de la création était inextricablement liée à la force destructive à laquelle l'homme aspirait désormais. À mesure que les villes grandissaient, les hommes commencèrent à créer des royaumes, les chefs se transformèrent en rois et des palais de pierre brute s'élevèrent dans les vallées, dominant le monde environnant, tels des monuments à la vanité humaine. Les fêtes et les sacrifices devinrent une partie intégrante de la vie quotidienne. Des autels étaient érigés non pas à Dieu, mais aux idoles du pouvoir, de la richesse et de la gloire. Les hommes, autrefois humbles et craignant Dieu, étaient désormais plongés dans un cercle vicieux d'adoration de leur propre moi. L'aspiration au divin fut supplantée par une soif impitoyable de s'élever. Du haut des cieux, le Seigneur observait cette transformation. L'abîme entre l'homme et Dieu s'élargissait. Le Seigneur voyait comment la foi cédait la place au pouvoir et comment les cœurs des hommes s'endurcissaient à la vérité. La recherche de l'illumination spirituelle fut remplacée par l'arrogance et la soif de domination. Le lien avec le Créateur se brisait, mais une petite étincelle d'espoir brûlait encore. Au temps des noces, la situation commença à changer. Les hommes, las de leur propre corruption, recommencèrent à invoquer le nom du Seigneur. Ce moment, bien que insignifiant comparé à l'immense abîme de la débauche, apporta un faible vent d'espoir. Dans les cœurs des justes brûlait encore le feu de la foi, même si faible, comme des braises dans l'obscurité. L'humanité s'était égarée, mais il restait encore ceux qui le cherchaient, ceux qui se souvenaient de leur Créateur. Cependant, le monde ne serait plus jamais le même. Les arbres semblaient moins verts, les cieux moins clairs. Les animaux devinrent plus prudents et distants, comme s'ils percevaient la corruption qui enveloppait la terre. La terre, troublée, semblait refléter la douleur du péché semé par les hommes. Les hommes avaient semé. Tout était transformé, et les échos des choix faits par l'humanité se reflétaient encore dans chaque être vivant, dans chaque pierre et dans chaque rivière. À ce moment-là, le murmure commença à s'intensifier. Les anciennes légendes se transmirent de bouche à oreille. On racontait des histoires de créatures célestes descendues sur terre, de gardiens. Leur seule présence suscitait à la fois révérence et terreur. Les hommes les appelaient des dieux et les femmes y voyaient des sauveurs. Ces êtres, chargés de veiller sur l'humanité, commencèrent à transgresser les limites de leur mission divine. « Voyez comme les filles des hommes sont belles », se murmurait-il, charmés par la beauté et les désirs charnels. Dans un lieu sacré, au sommet du mont Hermon, 200 d'entre eux conclurent un accord. Ils jurèrent donc de descendre sur terre et de ne jamais revenir avant d'avoir pris pour femmes des femmes humaines. Ce fut le début d'une ère de corruption qui changea le monde à jamais. Quand ils descendirent, leur arrivée fut marquée par la splendeur. Les hommes les voyaient comme des dieux, leurs vêtements brillaient comme la lumière des étoiles. Leur voix résonnait comme un doux tonnerre. Leurs yeux pénétraient l'âme humaine avec une force indescriptible. Les femmes les désiraient et les hommes les craignaient. Ce n'était
pas des créatures ordinaires et leur présence résonnait dans le cœur de chacun. Les femmes humaines, captivées par leur beauté céleste, se donnèrent à eux. Et les enfants, nés de ces unions, n'étaient pas ordinaires. Ils grandirent avec une taille énorme, une force inégalée et une arrogance dépassant tout ce que les hommes connaissaient. C'étaient les Néphilim, les géants, les premiers héros célébrés. Possédant un pouvoir incroyable, ils commencèrent à dominer l'humanité, soumettant les créatures terrestres et devinrent bientôt les premiers tyrans, connus et craints dans le monde entier. Dans les villes, on érigea des statues en leur honneur. Leur nom était prononcé avec révérence, mais aussi avec peur. Cependant, quelque chose était profondément erroné. Ils ne vieillissaient pas comme les gens ordinaires. Leur faim était insatiable et bientôt ils se retournèrent contre toute chose. D'abord, ils commencèrent à piller les tombes à la recherche de nourriture. Quand il ne resta plus rien à manger, ils tournèrent leur colère contre l'humanité elle-même. Les plaines fertiles, autrefois lieux d'abondance, se transformèrent en camps d'esclavage. Les Néphilim exigèrent un tribut sanglant et l'humanité terrorisée obéit. Ceux qui étaient venus du ciel étaient désormais corrompus et avaient pris le contrôle de la terre. Les connaissances transmises par ceux qui n'auraient dû être que des observateurs furent désormais utilisées comme moyens de contrôle. La sorcellerie, l'astrologie, les incantations, les manipulations génétiques, les herbes hallucinogènes et les armes de guerre se répandirent parmi l'humanité, telle une tumeur maligne. Le ciel commença à s'assombrir. Une lueur écarlate colora les cieux, annonçant l'avènement des ténèbres. Azazel, l'un des chefs les plus influents des gardiens déchus, enseignait aux hommes mortels la forge, révélant les secrets de la fabrication des épées, des boucliers et des armures robustes. Il instruisait également les femmes dans l'art de la séduction, leur apprenant à utiliser le maquillage pour acquérir pouvoir et contrôle sur leur entourage, ainsi qu'à invoquer les forces de la terre. Les connaissances acquises se transformèrent rapidement en un pouvoir omnipotent qui, à son tour, fut utilisé pour manipuler et contrôler les masses. L'art de la guerre devint une discipline sophistiquée et la concupiscence sensuelle une nouvelle religion. Le sang humain arrosait abondamment les autels de pierre, tel un vin précieux, nourrissant les dieux usurpateurs et leurs nombreux adeptes. Le monde s'enfonçait inexorablement dans l'abîme de la destruction et du chaos. Au cœur même de cette corruption et de cette décadence morale naquit une nouvelle race de créatures terrifiantes. Des hybrides, progéniture d'union contre nature, des monstres abominables, nés de l'union des gardiens déchus et des femmes terrestres. Ces êtres bestiaux possédaient une force incroyable. Leur apparence était répugnante et inspirait la terreur, et leurs yeux reflétaient une rage indomptable. Couverts d'une peau de fer, ils émettaient des voix capables de rendre fou toute mortelle. Ces créatures déformées et monstrueuses n'appartenaient à aucun ordre naturel. La création elle-même était souillée, et les blessures infligées par la chute continuaient de s'élargir. Le monde s'effondrait rapidement, et l'humanité, aveuglée par son ignorance, ne pouvait percevoir la profondeur de l'abîme dans lequel elle plongeait. Le choix fatidique fait par Adam et Ève dans le Jardin d'Éden résonnait à travers les générations. Et maintenant, en ces temps sombres, les conséquences de ce choix étaient plus évidentes que jamais. L'homme, jadis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, se transformait en une misérable ombre de lui-même. Le cœur humain s'était détourné de la lumière de la vérité, préférant l'obscurité et la tromperie. La véritable foi était devenue une ancienne légende, et le nom du Créateur n'était prononcé qu'à voix basse, plein de peur et de doute. L'orgueil et la suffisance avaient remplacé l'humble obéissance, et la véritable sagesse avait été supplantée par une curiosité corruptrice et une soif de connaissance interdite. L'homme
saisis d'une soif insatiable de pouvoir, de contrôle absolu et de vie éternelle, s'étaient alliés aux gardiens déchus. Ces êtres étaient descendus des hauteurs célestes, enveloppés d'une fausse splendeur et de tromperie. Leurs visages brillaient comme un feu trompeur et leurs yeux reflétaient des étoiles lointaines. Ils apparurent sous l'apparence d'une gloire infaillible et le monde s'inclina devant eux. Ils apportèrent des connaissances que l'homme n'aurait jamais dû posséder. Les secrets du travail des métaux, l'art d'aiguiser les lames, l'utilisation des pierres précieuses, le pouvoir de guérison des herbes, la disposition des constellations et la compréhension des chemins du vent. Les hommes les appelèrent leurs maîtres, puis leurs dieux. Ils érigèrent des autels en leur honneur, construisirent de hautes tours et de majestueux temples atteignant les nuages et leur offrirent des sacrifices sanglants. Les femmes ornaient leur corps d'or et d'encens rares, cherchant à gagner la faveur des êtres célestes, et les gardiens, saisis d'orgueil et de vanité, acceptaient avec plaisir cette adoration. Ce qui commença comme un simple enseignement se transforma progressivement en adoration manifeste. Ce qui était autrefois considéré comme sagesse devint une abjecte idolâtrie. Chacun des gardiens s'empara d'un territoire et rassembla autour de lui une légion de fidèles. Azazel, le guerrier, enseigna aux hommes à forger des armes et des armures, et le fer devint le maître de la terre. Shemyaza, puissant et influent, révéla aux mortels les secrets des mots et des arts occultes. Barakiel montra aux hommes le chemin des étoiles et donna aux femmes le pouvoir des incantations. Kokabiel, émettant une fausse lumière, enseigna à lire la position des étoiles et à contrôler le temps, et bien d'autres, chacun avec sa propre hérésie, façonnèrent l'humanité à leur image pervertie. Et ainsi, les gardiens déchus devinrent rois sur des nations entières. Leur voix résonnait dans les assemblées importantes, leurs noms étaient gravés sur des tablettes de pierre et leurs images sculptées dans l'or et l'ivoire. Les hommes les appelaient les fils du ciel, et le vrai Dieu fut oublié. La lumière originelle de la foi fut livrée à l'oubli. Les regards des hommes ne se tournèrent de plus vers le Créateur, mais vers les sommets des montagnes, où les gardiens avaient trouvé refuge. Les coups de tonnerre étaient perçus comme des signes de leur fureur, et les rafales de vent comme le murmure à peine audible de leur omniprésence. Et de l'union des gardiens et des mortels naquirent les géants, engendrés par la débauche des êtres en qui la puissance angélique s'unissait à la fragilité de la chair humaine. Ils représentaient des incarnations monstrueuses de force et de rage indomptable, se distinguant par leur taille gigantesque et la perversité de leurs âmes. Leurs voix faisaient trembler les flancs des montagnes, et dans leurs yeux brûlait un feu inextinguible. Ils dévoraient insatiablement les fruits de la terre, exterminaient le bétail et ne dédaignaient même pas la chair humaine. Quand il ne resta plus rien à dévorer, ils tournèrent leur colère les uns contre les autres, et le sang des géants rougit la terre. Mais même dans leur autodestruction, ils continuaient d'être l'objet d'adoration. Les nations érigèrent des statues colossales à leur effigie, des statues aux ailes de fer et aux visages de pierre sévère. En leur honneur, des fils et des filles innocents étaient sacrifiés, et autour des sanctuaires, des foules en délire se livraient à des danses rituelles et chantaient des hymnes dans des dialectes oubliés des cieux. La violence devint la loi universelle. La justice fut livrée à l'oubli. L'amour et la compassion disparurent sans laisser de traces. Le pouvoir devint la nouvelle religion. Et la force brute, la nouvelle divinité. Les rois demandaient des conseils aux gardiens, les prêtres servaient assidûment les idoles, et les magiciens
pratiquaient l'invocation des esprits maléfiques qui n'apportaient avec eux que chaos et destruction. Le monde se transforma en un four ardent de péché, et le souffle même de la vie commença à exhaler l'odeur fétide de la décomposition. Les gardiens régnaient sur les hommes d'une main de fer, les comblant de fausses promesses de gloire imminente. Ils soumirent le cours des saisons, contrôlaient les phénomènes météorologiques et dirigeaient les pensées des hommes comme un troupeau aveugle, privé de sa propre volonté. Et les hommes les servaient avec une dévotion fanatique, croyant naïvement que ces faux dieux pouvaient leur accorder l'immortalité tant désirée. En l'honneur des gardiens, des villes entières furent construites, de majestueux temples furent érigés sur les étendues marines, de luxueux palais furent taillés directement dans les rochers, des autels abondamment arrosés de sang et oints d'encens furent construits. Les prières, autrefois adressées au Créateur, se dissolvaient désormais dans la fumée âcre qui montait vers les trônes des gardiens. Les cieux eux-mêmes étaient saisis de honte. Les étoiles semblaient pâlir de chagrin. Les anges fidèles observaient en silence ce qui se passait, et la terre tremblait sous le poids des abominations commises. Le cœur humain, frappé par la souillure et endurci, n'aspirait plus à la rédemption. Le mal était devenu une partie intégrante de la nature, et le bien s'était transformé en un vestige rare et fragile du passé. Les générations naissaient dans les ténèbres et mouraient dans l'idolâtrie. Les justes étaient persécutés, les innocents devenaient victimes de sacrifices cruels, et ceux qui étaient au pouvoir s'enivraient du sang des faibles et des sans défense. Et pourtant, même au milieu de la poussière universelle et du désespoir le plus profond, il restait une mince lueur d'espoir. Quelques-uns, presque oubliés, conservaient précieusement dans leur cœur le souvenir du Créateur. C'étaient des cœurs brisés, marchant humblement dans l'ombre des géants et murmurant encore d'anciennes prières. Leurs regards étaient tournés vers les cieux, et leur voix appelait à la justice, et le Créateur entendit leurs supplications. Du haut des cieux, il contempla l'œuvre de ses mains et vit que la terre était plongée dans la corruption. Il ne restait rien d'immaculé. Ni pensée, ni cœur, ni goutte de sang, les gardiens avaient souillé la création elle-même, et l'homme était devenu une misérable victime de sa propre perdition. Au moment où l'iniquité atteignit son apogée et où les méfaits ne connaissaient plus de limites, le silence des sphères célestes fut rompu. Les vents, jusqu'alors assoupis, se mirent en mouvement, et les eaux de l'abîme s'agitèrent en prévision des changements à venir. L'ère de la longanimité touchait à sa fin logique. Le Tout-Puissant quitta son trône majestueux, et les armées d'anges fidèles se figèrent dans l'attente de ses ordres. Car là où de faux idoles et dieux usurpent le pouvoir sur la terre, le vrai Dieu prépare son juste jugement. Et lorsque les cieux s'ouvrent, rien ne peut se cacher de son œil omniscient. Le grondement menaçant de la justice approchante fit trembler toute la terre, attendant avec anxiété la voix qui avait jadis créé le monde à partir du néant, cette même voix qui allait maintenant venir pour le purifier de sa souillure. Et les habitants célestes, dans un respect silencieux, observaient le drame qui se déroulait. Mais tous ne gardèrent pas le silence. Il y avait sur terre un homme dont la vie était indissolublement liée à Dieu. Son nom était Enoch. Descendant de Seth, il rejeta les voies perverses de la terre. Son regard spirituel pénétrait à travers le voile du monde matériel et ses songes étaient remplis de révélations prophétiques. Dans l'une de ses visions, il contempla le trône du Tout-Puissant et entendit le commandement. « Va et annonce le jugement à venir. » Et Enoch, sans crainte, se tint devant la foule en délire et proclama à haute voix. « Le Tout-Puissant voit tout, rien ne lui est caché.
les gardiens seront jugés, les géants tomberont. » Mais en réponse, il ne rencontra que moquerie et mépris. Les gens se gaussèrent de Hécate de ses paroles et tentèrent de le faire taire. Cependant, Enoch ne connut pas la peur. Il consigna méticuleusement ses prophéties sur des dalles de pierre et des rouleaux de parchemin. Ses écrits contenaient des informations sur des portails mystérieux, des sphères célestes, des armées angéliques et le jour du grand jugement. Puis, un jour, Enoch disparut. On ne le revit plus parmi les mortels. La tradition voulait que Dieu l'ait emporté auprès de lui, le soustrayant au sort de témoigner du triomphe final du mal. Sa disparition fut perçue comme l'extinction de la dernière étincelle d'espoir dans les ténèbres les plus profondes. Et, sans rencontrer de résistance, les gardiens poursuivirent leurs activités destructrices. Les forêts commencèrent à dépérir et à mourir. La terre tremblait de convulsions, les étoiles perdirent leur éclat d'antan. Les rivières changèrent leur cours, la nature gémissait sous le fardeau de la corruption. Le ciel, autrefois azur, prit une teinte grise sinistre, et les vents apportèrent de sinistres présages. Le cri de la terre tourmentée atteignit les demeures célestes, et le Tout-Puissant appela à lui ses saints anges. Ce qui a été fait ne peut plus durer. Les gardiens seront enchaînés pour l'éternité, leur progéniture livrée à la destruction, et la terre purifiée de sa souillure. L'archange Uriel fut envoyé à Enoch, déjà aux cieux, pour qu'il consigne le jugement des anges déchus. Michel, Raphaël et Gabriel se préparèrent à exécuter la volonté divine. Pendant ce temps, sur terre, la corruption continuait de se répandre, telle une peste invisible. Les hommes érigeaient des tours s'élevant vers les nuages dans une vaine tentative d'atteindre les cieux. Ils affirmaient vouloir connaître les dieux, mais dans leur cœur brûlait seulement un désir insatiable de leur ressembler. Les mères sacrifiaient leurs enfants innocents aux Néphilim, croyant naïvement que le sang des innocents leur conférerait force et protection. Le sang criait des entrailles de la terre, et sa voix était comme un coup de tonnerre aux oreilles de Dieu. Les gardiens enseignèrent aux hommes l'art de maîtriser les éléments. Ils apprirent à soumettre le feu et le vent, à façonner le temps et à modifier les saisons. Mais chaque incantation prononcée, chaque secret révélé ne faisait qu'aggraver le déséquilibre de la création. Le monde brûlait dans le feu de la magie, de la cruauté et des ténèbres. Les mers étaient souillées, les récoltes pourrissaient sur pied et les cieux étaient enveloppés d'une épaisse fumée. Les nuits cessèrent d'être calmes et silencieuses. Dans les rafales de vent, on entendait des cris lointains, des plaintes d'âmes perdues et l'écho de voix célestes. La corruption et la malice s'étaient répandues sur le monde, tel un brouillard empoisonné, étouffant même les voix célestes les plus ténues. La terre trembla et se fissura, comme si elle cherchait à vomir toute la souillure qui l'empoisonnait. En hauteur, les éclairs dansaient sans le fracas du tonnerre, comme des signes silencieux d'une puissance qui s'accumulait derrière le voile des nuages. Il semblait que tout être vivant pressentait les changements à venir. Les oiseaux s'envolaient en nuées vers l'ouest, les bêtes quittaient leurs tanières habituelles, l'air semblait s'épaissir, annonçant un jugement imminent. Même les géants arrogants, dans leur démesure, regardaient les cieux avec anxiété, craignant ce qu'ils ne pouvaient ne comprendre. Les anges célestes attendaient, prêts à exécuter la dernière volonté du Tout-Puissant. Et alors, la voix du Seigneur retentit. Le temps de la purification est venu. La terre sera lavée par les eaux. Eau et le sang des innocents crient vengeance. Les gardiens, qui ont souillé la chair, seront précipités dans l'abîme. Les géants trouveront leur perdition dans les vagues, et une nouvelle alliance naîtra de ces eaux. Ce décret résonna à travers l'univers, les étoiles tremblèrent, et la mer répondit par une marée furieuse. Les nuages
commencèrent à s'amonceler au-dessus des sommets des montagnes comme une armée céleste. Et à travers le fracas et les éclairs, le nom du Seigneur retentit à nouveau, car le jugement promis avait été prédestiné avant la création du monde. Et maintenant, le temps était venu où Dieu laverait la terre avec les larmes des cieux et le feu de la justice. Quand la lumière de la création ne fut plus qu'un lointain souvenir, le monde sombra dans la corruption. Mais au milieu de ce chaos, une lignée demeura fidèle, les descendants de Seth, bien qu'affaiblis, conservant encore le souvenir du Créateur. Ils espéraient, priaient et enseignaient à leurs enfants, croyant que tout n'était pas perdu. Ils parlaient de Dieu, celui qui voit, entend et se soucie toujours. Parmi eux, il y avait un homme calme, juste et travailleur. Tandis que d'autres s'enfonçaient dans la violence et la débauche, il errait parmi les arbres, écoutant le murmure du vent. Son nom était Noé. Noé cultivait la terre de ses mains calleuses, et son regard était serein. Les gens se moquaient de lui, le traitant de démodé, de rêveur, d'enraciné dans les anciennes traditions. Mais Noé gardait un secret non donné par les hommes. Il entendait la voix de Dieu. En marchant dans les champs, il sentait la présence du Tout-Puissant, comme une légère brise jouant dans les feuilles. Il voyait la sainteté dans les petites choses, dans le rythme de la rivière, dans le chant des oiseaux, dans le silence qui suit le tonnerre. Tandis que le monde sombrait dans la folie, Noé cultivait la foi. Ses fils, Sem, Cham et Japheth, apprenaient de lui la crainte du Seigneur, même en vivant au milieu d'une génération corrompue et cruelle. Tandis que les hommes adoraient de fausses idoles et que les Néphilim régnaient en tyrans impitoyables, Noé et sa famille restaient fidèles, soutenus par ce que le monde avait depuis longtemps oublié. Et voilà qu'une nuit, différente de toutes les autres, les cieux s'ouvrirent, l'obscurité scintilla de nuances inédites, des feux dansèrent, tels des rivières ardentes parmi les étoiles. La présence du Tout-Puissant descendit sur Noé, puissante et sereine à la fois. Et une voix, semblable au tonnerre mêlé au murmure du vent, s'adressa à son âme. « La fin de toute chair est venue devant moi. La terre est pleine de violence. Construis-toi une arche de bois de cyprès. Seigneur, comment faire? Je t'indiquerai les dimensions, et je ferai mon alliance avec toi. » Dieu fit alliance avec Noé. Le lendemain matin, Noé rassembla sa famille. Son visage exprimait la fermeté et son regard la détermination. « Le Seigneur m'a parlé, » prononça Noé. « Un jugement vient sous la forme d'un déluge universel. Nous devons construire une arche. » Les fils de Noé regardèrent leur père en silence. Une rafale de vent souffla entre eux, comme pour confirmer ses paroles. Sem fut le premier à rompre le silence. « Si telle est la volonté du Seigneur, nous obéirons. » Et le travail commença. La coupe du bois, les troncs, prenaient la forme voulue. Le son des haches résonnait dans les vallées, qui ne savaient pas encore ce qu'était la pluie. Les habitants, en passant, se moquaient. « Regardez ce fou, qui construirait un bateau là où il n'y a pas de mer? » Mais Noé ne prêtait pas attention aux railleries. Des gouttes de sueur coulaient sur son visage, tandis qu'il posait poutre après poutre. Chaque coup de marteau était pour lui une prière, chaque pieu enfoncé dans la terre une manifestation de foi. Pendant ce temps, les Néphilim, descendants des anges déchus et des femmes terrestres, régnaient sur les villes d'une main de fer. Ils forçaient les hommes à se battre pour le divertissement, sacrifiaient des enfants lors de rituels sanglants et transformaient les femmes en servantes des dieux et des géants. Les palais des gardiens, ces anges qui avaient transgressé la loi divine, étaient devenus des temples de feu et de sang. Les rois humains, serviteurs des anges déchus, régnaient avec une cruauté particulière,
et la terre était devenue un semblant d'enfer. Mais les cieux ne restèrent pas indifférents. Les anges fidèles commencèrent à agir. Le Tout-Puissant prépara son trône pour le jugement et donna des ordres à ses serviteurs. Il fut commandé à Michel, prince de l'armée céleste. Descends sur la terre et détruis les géants. Et Michel descendit, se manifestant non pas simplement comme un feu, mais comme une tempête vivante, comme un tourbillon de lumière et de puissance. Il fut suivi par Raphaël, Gabriel et Uriel, ainsi que d'innombrables légions d'anges armés d'épées scintillantes comme des éclairs. Le tribunal céleste était prêt, et le verdict fut prononcé. Un silence s'installa dans les cieux, tandis que la voix du Tout-Puissant résonnait, annonçant le jugement. Non seulement les gardiens, anges déchus, seraient punis, mais aussi leurs épouses, les femmes qui s'étaient volontairement jointes à la rébellion et avaient enfanté des monstres. Elles n'étaient pas des victimes innocentes, mais des complices. Elles étaient les filles de la terre qui avaient désiré la grandeur céleste. Elles avaient goûté aux connaissances interdites et étaient devenues les mères des géants, les reines des empires de destruction. Tandis que les Néphilim régnaient avec cruauté, les femmes jouissaient du pouvoir. Elles étaient adorées comme des déesses, vénérées comme porteuses de la force des anges. Mais le temps de la grâce était terminé. Le Créateur, dans sa justice, s'adressa aux armées célestes. Michel, commandant des armées célestes, enchaîne les gardiens, juge les femmes et purifie la terre. Et Michel descendit, entouré de légions de lumière. Les montagnes tremblèrent à son toucher. Les gardiens furent enchaînés sous les roches éternelles, enfermés dans les ténèbres. Mais pour les femmes qui avaient partagé le péché des cieux, la punition serait différente et bien plus terrible. La beauté qui les rendait désirables leur fut retirée. La gloire qui avait jadis charmé les anges se transforma en ténèbres impénétrables. Leurs visages perdirent leur éclat. Leurs voix se transformèrent en gémissements douloureux, et leurs larmes remplirent les eaux de l'abîme. Elles devinrent des sirènes, des créatures n'appartenant ni au monde des hommes, ni au monde des êtres célestes, à jamais emprisonnés entre les mondes. Leurs corps devinrent des hybrides, mi-femmes, mi-ombre, et leurs voix, désormais maudites, résonneront éternellement sur les vagues, attirant les hommes vers la même perdition qu'elles avaient jadis choisie. Ainsi, les épouses des gardiens se transformèrent en filles de l'abîme, incarnation de la tentation et du châtiment. Mais Michel ne s'arrêta pas là. Il y avait une autre corruption plus profonde qui prospérait sur la terre. Les Néphilim, les géants, progénitures des anges et des femmes mortelles. Ils régnaient sur le monde avec une puissance impie, dévorant la chair des hommes et étanchant leur soif du sang des innocences. Leurs villes étaient des demeures de cruauté, et leurs trônes des autels de douleur et de souffrance. Alors Michel s'approcha en silence et murmura des mots invisibles, semant les graines du doute et de la discorde parmi eux. Le souffle divin répandit le poison de la division au sein des géants, et ce qui était autrefois une armée unie se transforma en une arène de trahison. Les frères se retournèrent les uns contre les autres, s'accusant de vouloir la faveur de l'ange. L'envie s'embrasa comme une flamme, et l'orgueil des géants les mena à la folie. C'est ainsi que commença une guerre sanglante entre les Néphilim. La terre tremblait sous leurs pas, et le fracas des batailles résonnait dans les vallées. Les montagnes se fissuraient sous le poids de leurs corps écroulés, et le sang des géants coulait en rivières, inondant les plaines. Nés d'une union interdite, ils s'anéantissaient les uns les autres de leurs propres mains. Michel observait la scène d'en haut. Sa mission ne nécessitait pas de tirer l'épée, mais seulement de rétablir la justice.
car l'orgueil des Néphilim serait la cause de leur chute, et le jugement de Dieu s'accomplirait par leur autodestruction. Quand le dernier géant tomba, les vents se calmèrent, les mers s'apaisèrent, et les voix des épouses des gardiens, transformées en sirènes, hurlèrent parmi les vagues, pleurant leurs enfants morts et la gloire perdue qui ne reviendrait jamais. Alors Michel leva son épée. Les cieux s'ouvrirent dans une lumière éblouissante, et la voix de Dieu résonna à nouveau. La corruption est coupée de la terre, le temps du jugement est venu. Le ciel resta silencieux, et la terre retint son souffle, attendant ce qui allait venir. Les gardiens, capturés et vaincus, furent enchaînés par Michel et précipités dans les cavernes des ténèbres éternelles, dans des prisons de pierre et de flammes, où ils devaient attendre le jour du jugement. Le monde plongea un instant dans le silence, mais l'air resta lourd et tendu. Les éseaux, conservés depuis la création, commencèrent à bouillonner. Noé regarda les cieux. Le vent changea, les oiseaux se turent, et pour la première fois, le tonnerre gronda sans éclair. C'était un présage, le début du compte à rebours avant le terrible jugement. Le temps de la miséricorde s'épuisait, et le lointain bruit de la pluie, encore invisible, se faisait déjà entendre dans les demeures célestes. Noé poursuivit son récit. Jour après jour, il martelait sous le soleil brûlant et les moqueries de son entourage. L'arche grandissait sous les yeux du monde entier, une forteresse de bois érigée au milieu de la plaine, un refuge pour les vivants au milieu de la mort imminente. 3 étages, d'innombrables compartiments, et, comme par une injonction silencieuse, les animaux commencèrent à arriver. Ils venaient de tous les coins de la terre, guidés par un instinct invisible, obéissant à un appel ancien. Les lions marchaient aux côtés des agneaux. Les serpents s'enroulaient silencieusement, sans cracher de venin. Les aigles se posaient à côté des colombes, et l'impossible devenait réalité sous les yeux des hommes stupéfaits. Mais les hommes restaient sourds aux avertissements. Les voix moqueuses résonnaient toujours dans les villages alentours. Les festivités, loin de s'arrêter, devinrent encore plus fréquentes. Les banquets dépravés se multipliaient, telle une maladie contagieuse. Le nom du Tout-Puissant devint un sujet de raillerie sur les places publiques et dans les tavernes. Tandis que Noé prêchait, il ne cessait de marteler. Et durant ce travail, il se lamentait. « Repentez-vous, il est encore temps de vous repentir. » Mais en réponse, il n'entendait que le rire méprisant des impies. Les femmes exécutaient des danses rituelles autour des feux, et les hommes chantaient des hymnes de louange aux géants, leurs fausses idoles faites de pierre et de chair. Et pourtant, les présages commencèrent à se manifester. La lune prit une teinte cramoisie, rappelant le sang coagulé. Les bêtes sauvages quittaient leur tanière dans les forêts, comme pressentant l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Les vents soufflaient simultanément de l'est et de l'ouest, émettant des hurlements semblables à des plaintes. Une légère pluie arrosait des terres arides depuis longtemps oubliées. La terre tremblait sous les pieds des orgueilleux, mais les cœurs des hommes restaient endurcis. Même face à des signes évidents, l'homme continuait de se moquer de ce qu'il ne voyait pas. Et voici que le 7e jour désigné arriva. L'arche était entièrement prête. Elle se tenait immobile et majestueuse, tel un autel face à un destin inéluctable. Le Seigneur s'adressa une dernière fois. « Entre, toi et toute ta famille, dans l'arche, car j'ai vu que tu es juste devant moi dans cette génération. » Noé ne répondit rien. Il fixa simplement la ligne d'horizon, et il semblait que l'horizon lui répondait. Il rassembla les siens. Un par un, ils entrèrent dans l'immense navire sans faste ni adieu. L'obéissance silencieuse contrastait fortement avec la joyeuse clameur de la foule. « Hé, lâche, laisse tomber et rejoins notre fête. » Noé ferma les yeux,
et une larme roula sur le bois qu'il avait lui-même arrosé de larmes et fortifié par la foi. Et quelque chose de merveilleux se produisit. La porte de l'arche commença à se fermer d'elle-même, lentement, solennellement, comme sous l'effet de la volonté même des cieux. Un bruit sourd résonna dans toute la vallée. Les oiseaux se figèrent en plein vol, même le vent sembla retenir son souffle. Noé se tenait silencieusement à l'intérieur de l'arche. Seul le craquement du bois témoignait des changements imminents. De l'extérieur, les rires s'estompaient progressivement. La peur commença à naître dans les yeux des moqueurs. Où est-ce le déluge promis par le prophète? Mais les cieux ne souriaient plus. La première goutte tomba, une goutte lourde et solitaire qui toucha la terre poussiéreuse et disparut, comme une larme divine, puis une autre, et encore une. La gaieté cessa. Les enfants s'enfuirent paniqués. Les hommes levèrent les yeux avec étonnement. Le vent s'intensifia. Les nuages commencèrent à tournoyer, formant des yeux gigantesques de vapeur et d'éclairs. Et soudain, le ciel s'ouvrit. Les portes célestes s'ouvrirent. Et ce qui s'abattit n'était plus simplement de la pluie. C'était le jour du jugement. L'eau déferla avec une force immense, épaisse, vivante, comme douée de raison. Les éclairs transperçaient la voûte céleste, telles des lances lancées au combat par des anges. La terre trembla et de puissantes fontaines jaillirent des entrailles mêmes de la terre, révélant de profondes fissures dans le sol. La création, autrefois parfaite, commença à se désagréger sous les yeux de son Créateur. À l'intérieur de l'arche gigantesque, construite sur ordre divin, Noé priait. Sa voix n'était qu'un murmure ténu, se perdant dans le fracas furieux des vagues déchaînées. Les occupants de l'arche, les animaux, émettaient des sons puissants, hurlements, rugissements, ils se frappaient aux parois, saisis d'une terreur primale devant les éléments déchaînés. Mais l'arche tenait bon inébranlable grâce à une force dépassant l'entendement humain. Les gouttes de pluie isolées s'étaient transformées en vagues immenses. Les vagues, à leur tour, devinrent des mers infinies, et ces mers déchaînées commencèrent à engloutir le monde. Toutes les routes et les sentiers disparurent sous l'eau. Les habitations et les constructions se dissolurent dans l'abîme. Des villes entières furent balayées de la surface de la terre sans laisser de traces. À l'extérieur de l'arche régnait une panique et un désespoir généralisé. Ceux qui auparavant se moquaient et raillaient criaient maintenant à l'aide. « Noé, ouvre la porte, laisse-nous entrer, pardonne-nous nos péchés, nous croyons maintenant en Dieu. » Mais la porte de l'arche était solidement scellée par la main du Seigneur lui-même. Aucune force humaine n'aurait pu la briser ou l'ouvrir. Il était déjà trop tard pour changer quoi que ce soit. La vraie foi ne naît pas de la peur d'une perdition imminente. Elle surgit d'un repentir sincère et de la prise de conscience de ses erreurs. Et le temps du repentir avait été irrémédiablement perdu. Les eaux montaient à une vitesse implacable, ne laissant aucune chance de salut à personne. Ce qui était tout récemment une terre ferme, des champs fertiles et des forêts denses, s'était maintenant transformé en un abîme sans fond. Des arbres centenaires aux racines puissantes tombaient comme de fragiles brindilles, incapables de résister à la force du jugement divin. Les hautes tours, érigées en l'honneur des géants, s'effondraient, comme des châteaux de sable sous l'assaut de la colère divine. Même les montagnes, autrefois fièrement dressées au-dessus de la terre, commencèrent progressivement à disparaître sous le manteau de Léo. Les cris des hommes mourants se mêlaient aux rugissements assourdissants du déluge, créant une symphonie terrifiante de désespoir, de tonnerre et de jugement divin. Les quelques géants survivants, autrefois vénérés comme des dieux, tentaient désespérément de résister aux éléments. Ils soulevaient d'énormes
paupières de leurs mains puissantes, les jetaient dans les vagues déchaînées, défiant les cieux et le Dieu en colère. Mais la force qui s'abattait sur la terre n'était pas seulement de l'eau, c'était la rétribution elle-même, la justice elle-même. L'un des géants, saisi d'un orgueil fou, s'écria avec arrogance d'une voix tonitruante « Nous sommes éternels, aucune force ne nous effraie !» Et au même instant, un immense mur d'eau s'abattit sur lui, étouffant à jamais ses paroles arrogantes et ôtant la vie à ceux qui se croyaient immortels. Les autels des gardiens furent arrachés de la terre comme des jouets. Leurs statues tombèrent dans l'eau, se brisant en 1000 morceaux. Les inscriptions blasphématoires gravées sur les pierres disparurent sous le poids de l'abîme, comme si elles n'avaient jamais existé. Les connaissances corrompues, les rituels de sorcellerie, la luxure et la débauche, tout fut irrémédiablement englouti par l'eau sans laisser de traces. Il semblait que toute la terre pleurait, alors qu'elle était lavée par les larmes du repentir et la fureur de la colère divine. La justice de Dieu, ignorée par des générations entières, s'abattait maintenant sur la terre comme une avalanche imparable. Ce qui auparavant ne suscitait que moqueries et mépris, était maintenant la cause de grands cris d'horreur et de désespoir. Ce qui était une manifestation d'orgueil et d'arrogance se transforma maintenant en une peur effrénée d'une perdition imminente. À l'intérieur de l'arche, Noé serra fort sa femme, essayant de la calmer. Cham, fils de Noé, tenait fermement Japheth par les épaules, essayant de contenir la peur qui tremblait dans ses mains. Sem, regardant le plafond qui craquait sous l'assaut de la tempête, murmura « Père, Dieu a tenu sa parole. »« Oui, c'est vrai, » répondit Noé, « mais mon cœur souffre pour ceux qui sont restés dehors. » À l'extérieur de l'arche, le son était tout simplement assourdissant. 40 jours et 40 nuits, l'eau ne cessa de monter. Chaque aube était plus sombre que la précédente, comme si le soleil s'était éteint pour toujours. Chaque coup de tonnerre résonnait comme le rugissement de monstres célestes. Les éclairs déchiraient le ciel comme des épées dans une guerre invisible. La terre vivante pleurait maintenant sa propre destruction et sa corruption. Il n'y avait plus de ville remplie de musique et de rires, plus de festins bruyants, ni de célébrations. Les gardiens étaient enchaînés dans l'abîme des ténèbres, privés de leur pouvoir. Les géants gisaient au fond de la mer, transformés en cauchemars, noyés dans le chaos. L'humanité était réduite à une seule famille, un petit reste, entouré de bois, de foi et d'espoir pour un avenir meilleur. Les géants montaient inexorablement, effaçant de la surface de la terre tout ce qui semblait jadis inébranlable. L'Ararat, les plus hauts sommets de la planète, furent ensevelis sous la masse d'eau. Un silence assourdissant s'installa, seulement interrompu par le hurlement du vent et le bruit de la pluie. L'arche, témoin solitaire de la tragédie, tanguait sur les vagues, comme perdue dans un océan infini. À l'intérieur de l'arche, le temps avait perdu son emprise. Les jours et les nuits se fondaient en un cycle sans fin, seulement perturbé par le balancement régulier et le chœur polyphonique des animaux. À l'extérieur, à la surface de l'eau, flottaient les débris d'une grandeur passée, des fragments d'arbres, des lambeaux de vêtements, des ruines de temples et de villes. C'était un immense cimetière d'un monde disparu, où l'orgueil humain trop lourd avait sombré à jamais. Mais le Tout-Puissant n'avait pas oublié sa promesse. Même à travers le voile des nuages, une faible lumière perçait. Les anges, avec une révérence contenue, observaient l'arche, comprenant qu'en ses profondeurs était renfermé non seulement le salut des êtres vivants, mais aussi l'avenir de toute l'humanité, la semence d'une nouvelle vie, l'écho de la grâce divine. Progressivement, la fureur des éléments commença à s'éteindre. La pluie, comme exhalant ses dernières forces, devint plus faible. Le tonnerre, tel un animal vaincu, s'apaisa au loin. Les nuages commencèrent à se disperser,
révélant une bande dorée à l'horizon. Un rayon de soleil, le premier depuis longtemps, perça le brouillard, rappelant que la vie palpitait encore. L'arche flottait majestueusement sur l'étendue d'eau, tel un témoin, reliant deux mondes, l'ancien condamné et le nouveau encore à naître. La terre se tenait en attente. Le soleil apparut timidement derrière les nuages, éclairant le monde silencieux. L'arche tanguait sur les vagues qui couvraient toute la terre. Noé, sans perdre la foi, attendit que les jours se transforment en semaines et les semaines en mois. Et voici que le vent apporta une nouvelle odeur, une odeur non pas de mort, mais d'espoir. D'abord, Noé lâcha un corbeau, puis une colombe. Et lorsque la colombe revint avec un rameau d'olivier dans le bec, l'espoir fleurit dans le cœur des habitants de l'arche. Noé, s'agenouillant, adressa une prière de gratitude au Tout-Puissant. Le taux commença à se retirer, dévoilant les sommets des montagnes. L'arche se posa en douceur sur le mont Ararat, comme un cœur trouvant le repos après la tempête. Et alors Dieu prononça « Sors de l'arche et procrée, remplis à nouveau la terre. » La porte s'ouvrit et une lumière éclatante inonda l'intérieur. Les animaux, foulant joyeusement la terre humide, sortirent en liberté. Noé, lentement et prudemment, descendit sur la terre, cette même terre qui avait été maudite et qui recevait maintenant à nouveau la bénédiction. Et il érigea un autel, le premier autel dans le nouveau monde, et offrit un sacrifice à Dieu, juste mais miséricordieux. Le parfum s'éleva vers les cieux, et Dieu prononça « Désormais, je ne détruirai plus jamais tout être vivant. Tant que la terre subsistera, il y aura tant de semailles et de récoltes, froid et chaleur, jour et nuit. » Et dans le ciel apparut un arc-en-ciel, symbole de l'alliance éternelle, rappelant que la justice peut être sévère, mais la miséricorde apporte toujours la guérison. La pluie apporte toujours la guérison. C'était une sorte de pacte conclu entre les cieux et la terre. La terre, bien que meurtrie, reprit vie et se couvrit de fleurs. Parmi les pierres mouillées apparurent les premières pousses. Les oiseaux emplirent l'air de leurs chants. Les rivières trouvèrent de nouveaux chemins. La vie commença doucement sa nouvelle existence. Les nuits glaciales apportaient avec elles les traditions et l'espoir d'un avenir meilleur. Les descendants de Noé travaillaient sans relâche. Leurs épouses cueillaient des racines, plantaient des graines, et le feu dans le foyer s'embrassa à nouveau avec une force nouvelle. Noé comprenait que le mal vivait toujours dans l'âme humaine, mais il croyait aussi que l'amour du Tout-Puissant était bien plus puissant. L'ancien monde des géants et des anges rebelles était enseveli sous les eaux, et un nouvel univers, plus docile et immaculé, vit le jour sous l'arc-en-ciel de la promesse. Car le déluge universel ne fut pas seulement une destruction, ce fut une renaissance. Et l'arche, plus qu'un simple abri, devint le sein maternel de l'humanité. La terre était purifiée. Mais l'âme de l'homme avait encore besoin de changer.